Vous savez, si vous observez attentivement autour de vous, vous remarquerez que la vie nous apprend des leçons que souvent on a du mal à assimiler. Observez le lion dans toute sa majesté. Il impose le respect. Il a une particularité. Quand le lion rugit, tout le monde s'arrête. La jungle bouge. Même les animaux plus grands, de taille, plus lourds, plus imposants, sont effrayés. C'est ça sa particularité. Le lion impose le respect de tout animal de la forêt. Personne n'ose, n'essaye de le défier. C'est la particularité qu'il a reçue du Créateur. Regardez l'éléphant avec son poids. Il impose le respect. Quand il avance, les animaux s'écartent. Il n'a pas besoin de faire du bruit pour ça. C'est clair, c'est net, c'est ouvert. C'est présent. L'aigle dans toute sa splendeur vole à une hauteur peu commune. Il est le maître du ciel. Il impose le respect, la considération. Quand un aigle vole dans les cieux, et si jamais il lui arrivait de rencontrer un autre oiseau, il peut être certain que c'est un autre aigle. Parce qu'à la hauteur où l'aigle vole, il n'y a pas de canard. C'est ça sa particularité. Quelle est la particularité de l'être humain? Qu'est-ce que l'humain a en particulier? Qu'est-ce qui le sépare des autres animaux, des autres créatures du Créateur? Il y a 7 milliards d'humains sur Terre. Quelle est votre particularité? Qu'est-ce que vous pensez que le Créateur a placé en vous pour vous mettre à l'écart, pour vous distinguer du reste du monde? Vous pensez que c'est votre taille? Vous pensez que c'est votre beauté? Votre façon de parler français, comme Jean-Luc Mélenchon, Édouard Balladur, ou anglais comme... peu importe. Non, ce n'est pas ça. C'est votre cerveau. Votre cerveau est la particularité que le Créateur a placée en vous. Vous n'en trouverez pas deux de commun. Les connexions cérébrales sont complètement différentes de la personne A à la personne B. Ce n'est pas la même chose. Nous avons tous cet organe principal, mais les connexions ne sont pas les mêmes. Vous savez, aujourd'hui, nous prions, nous demandons au Créateur beaucoup de choses. Nous avons besoin de manifester une telle chose, on prie. Quand on a besoin d'argent, on prie. Quand on a besoin de chaises, on prie. On a besoin d'avoir un lit, on prie. On a besoin de faire un voyage, d'avoir un mari, d'avoir de l'argent, on prie pour ça. C'est bien de prier. Mais Dieu ne crée pas des chaises pour votre maison, de canapés, de lits. Il n'en fabrique pas. Dieu crée des arbres. Et c'est à partir de l'arbre qu'on sort les chaises, les canapés, les tables, les armoires. Dieu ne crée pas des chaises. Dieu ne crée pas des tables. Dieu ne crée pas de planchers. Dieu crée des arbres. Et la particularité que le Créateur a placée en vous, c'est votre cerveau. Votre cerveau fabrique des chaises. Votre cerveau fabrique des armoires. Votre cerveau fabrique des tables. Votre cerveau fabrique tout ce que vous cherchez en bois. L'être humain, malheureusement, aujourd'hui, s'est placé dans une situation. Il cherche la paix dans son pays. Il prie. Non, c'est bien de prier. Mais quelle est votre part de responsabilité? Il veut épouser une femme ou un homme. Il prie. Je connais un monsieur dans un pays africain qui travaillait comme assistant journaliste. Même pas journaliste, mais assistant journaliste. Donc sa responsabilité était pas de poser de questions aux invités, mais de placer des micros, placer le microphone sur l'invité, préparer l'invité. Leur petite chaîne de télévision recevait beaucoup de politiciens. Vous savez, en Afrique, la scène politique est de tout le mensonge, que les gens... Enfin bref. Il était très souvent en contact avec des politiciens. Et sa particularité est qu'il était très gentil, très sympa avec eux, très coopératif. Il proposait même des lignes des pensées. Il dit à un politicien, je pense que vous ne pensez pas que dire ça comme ça serait bien, je voudrais vous proposer une idée et tout ça. Et on l'a trouvé vraiment sympathique. Ce garçon, dans son milieu, n'était pas le plus imposant. Alors, il y avait des gens beaucoup plus proéminents que lui, des gens qui étaient beaucoup plus respectés. Lui était là, simple, mais très gentil, très sympa, très communicatif. Ces politiciens, éventuellement, l'ont proposé de venir le rejoindre
dans leur secteur, disant, écoute, on sait que tu es journaliste, mais est-ce que ça te dirait de venir travailler avec nous? Il est parti allègrement, travailler avec eux. Hein, très farouchement s'impliquer à tout ce qui se passait. Et il a finalement commencé à travailler pour un homme politique important, un gouverneur. À chaque fois que le gouverneur devait présenter certains éléments, d'accord, des discours, c'est à lui qu'on donnait pour aller corriger, parce il est censé être journaliste. Mais ce n'est pas lui qui faisait les corrections. Le gouverneur lui donne des papiers pour faire des corrections ou pour revoir. Lui, il ramène ça chez un ami. Il avait un ami qui était aussi journaliste, mais qui était en même temps docteur en droit. Et c'est ce docteur en droit qui faisait les corrections, qui écrivait ce qu'il y avait à écrire, et lui rapportait les histoires. Et lui allait présenter au gouverneur, voilà ce que j'ai fait. Finalement, aujourd'hui, cet homme est un politicien affirmé dans son pays, est un politicien proéminent, qui évolue, qui progresse dans une belle carrière. Maintenant, demandons-moi où se trouvent ses amis docteurs en droit, journalistes, dans la même situation. Le Créateur ne vous donne pas des chaises. Le Créateur ne vous donne pas des lits. Il ne crée pas ces choses. Le Créateur crée des arbres. Le Créateur ne crée pas des vases, des pots, des assiettes. Il a créé l'argile. C'est votre cerveau qui se sert de l'arbre pour créer les chaises. C'est votre cerveau qui se sert de l'argile pour créer des vases. Vous cherchez l'argent, vous priez seulement. Vous priez seulement. Vous cherchez un boulot, vous ne faites que prier, prier, jeûne 7 jours, 14 jours sans manger ni boire, sans avaler la salive. C'est incroyable. Vous pensez que c'est la prière qui va envoyer votre CV. Vous pensez que c'est la prière qui va créer cette sympathie, gentillesse. Vous cherchez un mari ou une femme, vous priez pour ça. Vous avez déjà 42 ans. Hein? Vous priez pour ça. C'est bien de prier. Mais combien de gens sont venus dans votre vie? Combien de gens sympathiques, gentils, polis, mais qui ont peut-être quelques défauts? Comme chaque humain d'ailleurs. Vous n'êtes pas parfait ou parfaite, hein, excusez-moi. Vous cherchez un homme spécifique qui doit craindre Dieu. Un homme qui prie 7 fois par jour. Hein? Donc on vous a dit que parmi ceux qui prient 7 fois par jour, il n'y a pas de dégâts. Vous pensez que quand on craint Dieu directement, on ne fait pas des dégâts. Vous connaissez un humain qui ne fait pas des dégâts. En tout cas, bon, les dégâts, c'est un spectre, mais sur le spectre du dégât, une personne qui ne fait rien du tout. Vous voulez un mari poli, gentil, sympa, attentif, qui ne vous demande pas pourquoi vous êtes rentré en retard, un mari sur lequel vous pouvez crier dessus sans qu'il ne réplique. Vous attendez que si Dieu vous donne ça. Dieu ne fabrique pas de tels maris. Dieu n'en fabrique pas, je suis désolé. Vous avez peut-être déjà eu l'argile. Cherchez l'homme. Regardez dans votre vie. Il y a peut-être eu une personne qui était l'argile que Dieu a placée devant vous. C'était votre cerveau, votre responsabilité de voir cet argile est cohérent à ce que je suis. Je peux m'en servir pour créer ce qu'il y a comme vase. Parfait pour ma vie. Beaucoup de gens sont responsables de leur situation sans vraiment le reconnaître. Combien d'opportunités on laisse passer? Des gens sympathiques, des gens proéminents, des gens influents que vous refusez de saluer ou de reconnaître. Ah, bonjour monsieur. Ah non, pourquoi on doit les saluer? C'est lui qui doit commencer. Mais vous pleurez, vous pleurnichez, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'opportunité. Combien de gens qui ont pu vous faciliter certaines choses, vous ouvrir certaines opportunités, vous aider à aboutir à certaines choses que vous avez rencontrées, mais vous avez refusé de reconnaître parce que c'est trop vous. Vous ne savez pas comment on fait ça? Vous savez qu'il y a des gens, si vous voulez son attention, allez seulement faire des commentaires sur son profil, hein, sur Instagram. Oh, belle chemise. Oh, bonjour monsieur, j'aime ce que vous faites. Est-ce que vous comprenez l'impact de ça? Est-ce que vous réalisez que si vous le faites 5 fois, 6 fois, 7 fois, finalement on va vous reconnaître, on va vous remarquer. Et vous avez l'attention que vous cherchez. Mais il y a tellement l'orgueil, la prétention. Ah, qu'est-ce qu'il va croire? Ah, elle va me prendre de haut. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Qui êtes-vous? Pour être un bon maître, il faut avoir été un bon serviteur. Les gens veulent porter des couronnes pour lesquelles ils n'ont pas combattu. Je vais prier, Dieu va m'aider. Dieu va t'aider. Hein? Tu es impoli dans la maison, tu vas prier pour que le mariage s'arrange. Ce n'est pas seulement la prière qui... Il faut apprendre à être poli. Il faut apprendre à cuisiner correctement. Si vous êtes ce genre de femme, vous êtes... Oui, faites partie de... Si ce n'est pas partie, ça ne fait pas partie de votre culture, je peux comprendre. Si dans votre culture, c'est maman qui cuisine pour la... Apprenez à faire ça.
Si dans votre culture, c'est maman qui nettoie après tout le monde, apprenez à faire ça. Il ne suffit pas de vous imposer, de prier, c'est la nouvelle génération, blablabla. Ça, c'est le blablabla dans votre tête. Faisons face à la réalité telle qu'elle est. Écrivez votre CV. C'est bien de prier. C'est bien de supplier la grâce de Dieu. C'est bien de vouloir être influencé par une force supérieure. Mais que faites-vous des éléments élémentaires, des choses élémentaires que vous avez? Quand votre enfant pleure, est-ce que vous priez? Quand votre enfant a faim, vous priez pour ça? Quand votre bouche pue, vous priez? Quand vous avez mal au ventre, vous priez pour ça? Mais il faut prier aussi pour ça. Si vous voulez un permis de conduire, est-ce que vous priez pour ça? Est-ce qu'il faut prier pour ça? Reprenons notre destinée en main. Les choses ne marchent pas dans le pays, on prie. On cherche la paix, on prie. La misère, la trière, la galère dans la nation, les gens prient. Pourquoi on prie? On prie jusqu'à où? C'est bien de prier, à un moment il faut agir. Les Égyptiens ont agi pour leur vie. Les Tunisiens ont agi. Les Islandais se sont levés contre les banquiers de leur pays qui ruinaient leur nature. Ils ont agi. Le gouvernement a démissionné. Les Burkinabés ont fait partir Blaise Compaoré. On prie jusqu'à où? On viole nos mères, on prie. On tue nos cousins, on prie toujours. On nous... Non. À un moment donné, il faut savoir se lever et prendre responsabilité. L'argile est là. Créez vos vases. Les arbres sont là que le Créateur a créés. Où sont vos chaises? C'est votre cerveau.